Bonjour les élèves de la classe de 4. Aujourd'hui, on va parler du portrait d'un personnage. Alors, que veut dire le portrait d'un personnage? Alors, le portrait est la description d'un personnage ou d'un animal. Donc, je veux faire la description d'un personnage. Alors, je veux décrire physiquement, moralement. On peut aussi présenter ses attitudes et ses actions. Alors, les portraits physiques, c'est la description physique dans de détails permettant de reconnaître la personne, mais pour cela, il faut suivre un ordre logique. On peut partir d'un détail du visage et élargir la description jusqu'à l'allure générale et vice-versa. Yani, c'est-à-dire, je peux commencer par l'allure, puis jusqu'au visage ou du visage jusqu'à l'allure. Donc, les détails du visage, la voix, le corps, les vêtements et l'allure. Ou je peux commencer par l'allure jusqu'à les détails du visage. Alors, les portraits moraux. Alors, la description morale donne de détails sur le personnage permettant de connaître son caractère, ses qualités et ses défauts, sa manière de s'exprimer, comment il est, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il est sévère, est-ce qu'il est doux. Alors, tout cela, on rentre dans les portraits moraux. Donc, comment cette personne moralement. Pour réussir un portrait, il est nécessaire de respecter un ordre logique pour les éléments de la description physique. Alors, je vais commencer, comme on a déjà dit, par les détails du visage, puis la voix, les corps, les vêtements et l'allure. Ne pas mélanger la description physique et morale. Éviter la répétition en utilisant les synonymes. Sophie, elle est, la fillette, donc, je ne peux pas toujours, Sophie est non. Il faut, utiliser les synonymes, donc, comme par exemple, je veux dire Sophie, autrefois, je peux utiliser elle, pronom personnel, pour remplacer Sophie, ou je peux dire la fillette. Donc, utiliser un vocabulaire varié, utiliser de comparaison. Il était rouge comme une tomate, comme une pomme, pâle comme un linge étec. Donc, la description des visages, comment? Donc, ses yeux verts, ses yeux marrons, ses yeux bleus, ses yeux noirs, etc. On remarque ici pour marron, on ne met pas S. Donc, parce que marron est un nom. Donc, elle a les cheveux châtaignes, par exemple, elle a les cheveux blancs, bruns, roux, يعني مايلين للحمر. Frisés, raides, ondulés, courts, longues. C'est pour les garçons, pour un homme, je peux utiliser, il a de la barbe, une moustache, un gros nœud, un petit nœud et sec. Il porte des lunettes. Donc, en général, pour décrire ou pour faire le portrait physique, donc je peux écrire la taille, la corpulence, la silhouette, l'allure, comment est son allure. Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est laid? Est-ce qu'il est propre? Ça, يعني هيئته. Le visage, est-ce qu'il est rond, ovale, allongé, poupant, le nez, le lèvre fine, épaisse, ses oreilles, est-ce qu'elles sont décollées, est-ce qu'elles ont en feuille de chou, يعني بعضهم مش لازقين بالvisage, les joues, le cheveu, l'expression de visage, est-ce qu'il est aimable, sympathique, avenant, douce, tendu, souriant, sévère? Donc, tout ça, l'attitude et le mouvement, est-ce qu'il est dynamique, énergique, rapide, actif, à l'aise, calme, lent, tout ça rentre dans le portrait physique.